Il est dans l'actualité pour des bonnes raisons. Et pour ceux qui le suivent sur ces différentes plateformes digitales, ils vont constater que il réagit à tous les sujets qui touchent le pays. Le football, le social, il réagit. En tant qu'avocat, il se déplace personnellement pour aller défendre certains Camerounais à titre gratuit. Donc, Joe, il s'appelle Akere Mouna, l'ancien bâtonnier. Et pour ceux qui sont en train de se poser beaucoup de questions, je l'ai dit ici, c'est un secret de polichinelle pour ceux qui me suivent. En décembre de l'année dernière, son message à la nation était sur cette plateforme. Donc, c'était une interview qu'il nous a accordée. Et c'était la première fois qu'un politicien fasse cela sur le digital en interview. Il n'a pas choisi autre chose. Non, non, non. Maintenant, en 2018, c'est l'année où je commençais à travailler avec lui. Je vous épargne les autres histoires. Et de près, j'ai vu l'homme travailler. J'ai compris qu'il pouvait laisser son ego, ses intérêts, pour soutenir quelqu'un d'autre. C'est ce qu'il a fait. Il a soutenu la candidature de Maurice Kamto. Et on a battu campagne pour Maurice Kamto. C'est une bonne chose. Quand vous avez un monsieur qui a cette carrure, cette aura internationale d'Akere Mouna, qui vous dit, voilà, 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 c'est vraiment, c'est agréable. Et depuis le début, pour ceux qui le connaissent, il a soutenu la candidature de John Frondi. Donc, Akere Mouna peut mettre ses intérêts de côté pour soutenir quelqu'un d'autre. C'est ce qu'il a fait en 2018. Et aujourd'hui, pourquoi beaucoup de personnes s'attaquent à lui? Quand je dis beaucoup de personnes, je dis les personnes de l'opposition ou certaines qui se disent de l'opposition s'attaquent à lui. Les raisons sont claires, les amis. Il s'est attaqué à beaucoup de sujets qui touchent le quotidien. It's very important to say this. Le quotidien des Camerounais. Le sport. Rappelez-vous, à l'époque, quand il y a eu ce problème au niveau du Hilton avec les deux équipes nommées par le ministère de la FECAFOOT, il a commenté cela. Et il a condamné cette image. À chaque fois qu'il y a quelque chose, il sort. Il donne son avis. Il ne reste pas là en disant telle chose n'est pas importante, telle autre chose n'est pas importante. Parce que si vous êtes politicien, la vie des Camerounais vous regarde. De tous les jours, vous devez être concerné. Il n'y a pas de sujets moins importants, des sujets plus importants. Et vous ne pouvez pas être que vous êtes en train de condamner le méta qui règne comme mode de gouvernance avec Paul Biya. Et en même temps, vous êtes en train de pratiquer la même chose. Donc, lui, de façon systématique, il le fait. Parce que ce sont comme ça. Et encore moins, on n'a jamais vu Akere Mouna s'attaquer à un opposant ou à l'opposition. C'est ça qui me plaît en sa démarche. We cannot be opposition and then we are opposing opposition. It has no sense. It has no sense. Donc, vous avez des gens, ils disent qu'ils sont de l'opposition, ils veulent le changement, mais à longueur de journée, ils sont en train de détruire, ternir l'image de certaines personnes qui sont de l'opposition. That's misplaced battling. It's totally out of question pour Akere Mouna. Aujourd'hui, peut-être que le fait que, quand on parle d'une affaire au Cameroun, il est toujours là, ça dérange certaines personnes. Mais il est là et il est comme ça depuis. Transparency International, il s'appelle Mr. Clean. L'affaire Glencoe. Aujourd'hui, la SNH a sorti un communiqué, n'est-ce pas? C'est grâce à Akere Mouna, la pression qu'il a mis au niveau de l'Assemblée nationale, la Chambre haute et la Chambre basse, donc Kavaye Yege Djibril et Niad Difenji, la pression qu'il met en écrivant tout le temps à la présidence de la République, dans les médias et autres, pousse les autorités camerounaises actuelles de voir clair sur cette histoire. On est en train de parler des milliards. Donc, les gens ont reçu des milliards pour pomper le but camerounais et vendre à vil prix. Et n'est pas mesuré même. Donc, on les a donné l'argent pompé et partait avec. Donc, on a des gens qui utilisent le bien commun pour les intérêts personnels. Affaire Glencoe. C'est Akere Mouna qui déclenche cette affaire. On peut citer d'autres affaires, les amis. Dernièrement, c'est le jeune TikToker, activiste pro-démocratie,
qu'il a défendu. Il a défendu et il a été libéré. Vous voyez un peu les amis. Donc, voilà quelques activités d'Akelemona. Il dit de façon claire, systématique, il est avec le peuple. Il est avec le peuple. Est-ce que ça dérange? Et pourquoi ça dérange? Si vous pensez, je parle à ceux qui passent le temps à longueur de journée de faire des vidéos comme Valsero et des complotistes, il est en train de comploter avec tel ministre, avec telle personne. Le gouvernement est en train de faire telle chose avec lui. Non, tu es totalement hors sujet. Totalement hors sujet. Si Akere voulait être comme ça, c'est depuis longtemps. Est-ce qu'il a besoin de ça? S'il voulait être ministre, il serait ministre depuis longtemps. Il n'a pas voulu. En 2018, les mêmes gens que Valsero dit aujourd'hui, qu'il est en train de soutenir ou qui veut travailler avec lui, ce sont les mêmes gens-là qui ont poussé sa sœur à porter plainte contre lui. Il était au tribunal pour cela. Peut-être que tu n'es pas briefé, cher Valsero. Donc, je sais que ça dérange beaucoup de personnes de voir Akere internationalement reconnu au Cameroun, la presse, tout le monde ne parle que de lui. C'est parce qu'il fait le travail. Il fait le nécessaire. Il ne reste pas là, croiser les bras, à chercher à critiquer l'opposition, chercher à détruire certaines personnes de l'opposition. Non. Ce genre de comportement, c'est le comportement des arrivistes dans la politique. Vous avez le même adversaire et peut-être pas de même méthode, mais vous n'allez pas imposer votre méthode à tout le monde. Je peux proposer que voilà, il faut faire telle chose. Vous n'êtes pas d'accord, mais on suit les différents chemins. Mais vous n'allez pas dire aux gens, parce que telle personne ne voit pas des choses comme moi, il n'est pas bien, il est ceci. Toujours en train de chercher à dénier l'image des gens. Ça fait très mal, malheureusement, pour ceux-là, mais ils sont une infime minorité. La vérité est claire. Il fait des choses clairement, il fait des choses pour le bien de tous les Camerounais. Thank you, friends, and bye-bye. L'opportunité, oui, c'est l'opportunité de vie pour certaines personnes. D'autres qui veulent investir et cherchent du terrain à Bonapriso ou à Bonanjo. Les amis souvent ont des difficultés et je vais trouver ça où? Est-ce que c'est fiable? Est-ce qu'il y a les documents nécessaires? Il y a les titres fonciers? Les gens se posent ces questions-là. Les amis, voilà une opportunité que nous vous présentons. Le propriétaire de cet terrain nous a contactés et on a donc décidé de vous proposer cela. Si vous êtes dans la diaspora, vous êtes en Afrique, vous êtes au Cameroun pour être précis, les amis, et que vous cherchez à investir sur l'immobilier, vous voulez construire l'hôtel, vous voulez construire un centre commercial, voilà donc l'opportunité. Ce terrain se trouve à Bonapriso. À Bonapriso, et c'est bien placé, c'est en route dans un grand carrefour, comme vous pouvez le constater. Tous les documents, j'ai dit tous les documents sont là. Il n'y a pas que non, on va aller chez... Non, 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 non. Le titre foncier est là. Donc, si vous êtes intéressés, les amis, contactez-moi à travers le numéro qui s'affiche ou les numéros qui s'affichent à l'écran là. Et ça sera chose facile. Facile de chez facile. Et on va aller vous montrer le terrain en question. Vous allez voir vous-même, peut-être avec les avocats, ça dépend de vous. Et après, nous allons discuter. On va discuter de tout, les prix sont discutables, les amis. Donc, contactez-moi si vous voulez investir à Bonapriso et que vous étiez en train de chercher le terrain. Voilà donc une opportunité en or pour vous.